Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo sur les différents types de mangas que vous allez pouvoir acheter, les différents types de mangas japonais. Alors on va commencer avec le premier type. Donc le premier type c'est le manga classique. Donc ici pour cette comparaison j'ai choisi JoJo. Le manga tout simple, une couverture en couleur et ensuite le manga en lui-même qui va avoir une couverture noir, blanche et rouge, une troisième couleur. Alors c'est quasiment toujours noir, blanc et rouge. Si je prends ici Naruto, ça va être la même chose. Et à l'intérieur, un papier d'assez mauvaise qualité. C'est la raison pour laquelle je vous déconseille d'acheter des vieux mangas. Donc c'est le cas pour JoJo, c'est le cas pour si vous achetez Olive & Tom, Captain Tsubasa, Dragon Ball, etc. Je vous déconseille ce type de format. D'ailleurs nous ne les vendons pas. Parce qu'ils ont tendance à jaunir. Donc quand ils ont plus de 20 ou 30 ans, vous voyez, le jaunissement est assez important. Sur un manga moins vieux, c'est pas un problème. Par exemple, si je prends Naruto ici, il est légèrement jauni, mais pas énormément. Donc voilà, c'est le premier type. Le premier type, c'est le type de base. Voilà. Hop là. Le deuxième type que je veux vous présenter, c'est le bunkobon. Hop là. Voilà, prenons-le dans le bon sens. Le bunkobon, la première chose qu'on voit, c'est il est plus petit, c'est un format poche. Alors, certaines personnes aiment moins le fait que ça soit plus petit, puisque là, je vais mettre les deux côte à côte. Forcément, la taille de lecture est un peu amoindrie, mais premier gros avantage en ce qui me concerne, ça fait la même taille qu'un roman. Donc si jamais vous avez une bibliothèque avec des romans japonais bien sûr, ils font la même taille, donc ça vous fait une belle bibliothèque. Hop là, c'est l'inverse. Deuxième gros avantage, vous pouvez l'entendre quand je le touche, la qualité du papier. Donc c'est pas du tout la même qualité de papier entre un bunkobon et un manga classique. Bien meilleure qualité. Et ensuite il y a beaucoup moins de tomes de bunkobon qu'il y en a dans un manga normal. Donc, par exemple, Ken le Survivant fait 27 mangas, 15 bunko. Donc même si un bunkobon vaut plus cher parce que le prix de base est plus important et les frais de port aussi sont plus importants, il pèse, alors ça se voit pas à la caméra, mais il pèse à peu près 3 fois plus lourd ce bunkobon que ce manga. Donc forcément les frais de port sont plus importants, mais vous avez beaucoup plus d'histoire dans le bunkobon que vous avez dans le manga normal. Donc là on est un petit peu monté en grade, on va encore monter avec le Wide Bando qui est vraiment le plus beau type de manga que vous allez trouver au Japon. Donc ici pour JoJo il vient dans une pochette avec une couverture en couleur. C'est un petit peu spécial en général. Si je prends par exemple Dragon Ball ici, il vient avec la couverture et donc la couverture en couleur et ensuite la couverture un petit peu comme dans un manga noir, blanc et rouge. Le wideband il est plus gros, il est plus épais. En termes de volume, ça va être à peu près le même nombre de volumes qu'un bunkobon. Donc je reprends Ken le Survivant, 27 mangas, 15 bunko, 14 big white bando pardon, qui sont aussi appelés big comics dans certaines maisons d'édition. Donc premier avantage, vous voyez, c'est beaucoup plus beau, de bien meilleure qualité que le manga ou même le bunko. À l'intérieur, la qualité du papier sur les pages noires et blanc, c'est à peu près la même qu'un bunkobon. Il faut savoir que les premières pages d'un Wide Bando, quasiment toujours, sont en couleur. Donc vous voyez, elles ont été colorisées. Sur ces pages, vraiment, on est quasiment... Alors, c'est pas du papier glacé, mais on est quasiment sur la qualité d'une bande dessinée européenne. Et ensuite, donc vous allez avoir ces premières pages en couleur. Ensuite, les pages en noir et blanc avec du orange qui reviennent, et ensuite du noir et blanc. Alors de temps en temps, à intervalles réguliers, vous allez avoir, voilà, j'ai peur de dire une bêtise sur le nombre de pages, mais une vingtaine, une trentaine de pages en noir et blanc avec de l'orange, et ensuite ça va revenir sur du noir et blanc. Donc c'est selon les livres. Voilà les trois types de mangas principaux que vous allez retrouver
au Japon. Il y a un quatrième type que j'ai envie de vous proposer, que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui sur les mangas. C'est ce qu'on appelle le manga de combini, donc que vous pouvez acheter au 7-Eleven, à Family Mart, etc. Donc ici vous voyez Naruto, le numéro 1, alors ici j'ai que le numéro 2, mais le numéro 1 du manga normal, donc voilà, manga classique avec la couverture noir et blanc et rouge, manga de comique et d'encore moins bonne qualité au niveau du papier que le manga normal, puisque le but c'est d'avoir du manga à pas cher avec du papier pulpe. Donc vous pouvez, écoutez-moi ce son de papier, donc c'est un papier encore de moins bonne qualité. Le seul gros avantage de ce format là, c'est que vous avez encore moins de volume que sur un Bunkoban ou sur un Wide Bando. Naruto il fait 72. Alors Naruto je crois pas qu'il soit disponible en Bunko ou en Wideband pour l'instant. Il le sera très probablement par la suite, mais pas encore. En manga il en fait 72 et en manga de combini il en fait 24 tomes, 24 volumes, donc ça vous fait beaucoup moins de volume. Attention, si vous voulez avoir une belle bibliothèque uniforme, évitez d'acheter du manga de combini, parce que déjà les tailles sont différentes entre les mangas de combini, entre les différentes maisons d'édition, et c'est une taille qui est différente, légèrement différente du manga normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre un like, et si vous avez des questions sur des vidéos que vous aimeriez voir, mettez un petit commentaire. Et si vous avez envie d'acheter les mangas que vous avez vus dans cette vidéo et tous les autres mangas, vous pouvez les trouver sur Nippon Snaps. On a tous les meilleurs produits du Japon sont chez nous, donc venez faire un petit tour. Voilà, merci.